Bonjour et bienvenue dans cette partie. Alors, dans la partie précédente, nous avons créé la structure de notre partie nos services. Vous voyez, donc voilà notre structure ici. Donc, nous allons opérer les modifications CSS là-dessus pour avoir ce que nous avons sur la maquette ici. Vous voyez. Alors, nous allons commencer très vite par ouvrir notre éditeur de style. Voilà. Et donc, nous allons commencer très vite par faire les modifications. Mais avant de commencer, nous allons faire encore un peu plus de changements ici au niveau de la structuration. Alors, vous voyez tout ce que nous avons ici à l'intérieur de service. On peut aussi les mettre dans une balise qui va s'appeler un div qui va contenir toutes ces informations ici. Donc, nous allons couper tout ceci. Si on coupe, CTRL-INS pour couper. Et nous allons créer un div que nous allons mettre, nous allons lui donner une classe info. Voilà, et puis à l'intérieur, on va mettre tout. Donc, pourquoi le faire ainsi? C'est pour pouvoir avoir plus de facilité après pour cibler tous les éléments que nous avons à l'intérieur. Alors, une fois que ça c'est fait, on fera la même chose aussi pour cette partie aussi. Service 2, nous allons couper jusqu'au niveau de bouton. Voilà, on va couper, CTRL-INS, et on va créer le div. Et nous allons mettre info comme tout à l'heure et on va coller. Alors il faut noter que sur notre page ici, la même structure que nous avons utilisée pour ceci, c'est la même qu'on a utilisée pour le deuxième. C'est pourquoi si on le met dans les mêmes classes, évidemment c'est déjà pas mal, vous voyez. Donc voilà. Et il faut noter que ceci, on pouvait mettre des ID étant donné que nous n'avons pas ces éléments plusieurs fois dans la page. Mais c'est toujours bien de le conserver comme classe, parce que si après vous décidez dans une autre section de créer d'autres éléments de même type, vous aurez simplement à leur associer la classe et tout le style sera utilisé pour ce nouveau élément. Alors, donc, nous allons continuer très vite. Une fois que nous avons fait ces modifications, on va faire CTRL-S pour enregistrer. Et lorsqu'on va venir dans l'éditeur ici, déjà, nous avons enregistré, nous allons enregistrer et puis nous allons actualiser. Alors, une fois que c'est fait, nous allons maintenant commencer par faire les modifications. Alors, déjà, nous allons cibler toute la partie que nous avons dans la partie service. Nous allons cibler tout ça en utilisant le sélecteur section et puis dièse container. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, nous allons utiliser le sélecteur section et nous allons prendre service. Alors, nous allons le sélectionner et puis nous allons à l'intérieur modifier d'abord la couleur d'arrière-plan. Ici, la couleur d'arrière-plan n'est pas la même que la couleur que nous avons ici. Donc, nous allons utiliser la propriété background color qu'on utilise presque toujours et nous allons lui donner la valeur gray. Voilà. Donc, on vient de changer l'arrière-plan. Vous voyez? Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant définir la hauteur de notre partie service en utilisant la propriété weight. Nous allons le mettre à 100%. Donc, ça veut dire que la partie weight va contenir tout le contenu. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, plus il y a de contenu, plus la hauteur va s'élargir pour s'adapter au contenu. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons donner une marge intérieure de bas en utilisant padding. Voilà, padding bottom. Et nous allons le mettre à 50 pixels. 50 pixels. Vous voyez, donc du coup, attention, il paraît que c'est pas bien écrit, padding bottom. Alors ici, nous avons besoin de mettre notre point virgule. Alors là, c'est bon. Donc déjà, on a bien notre marge ici, voilà. Et là, c'est bon. Alors, nous allons continuer très vite. Déjà, on va enregistrer. Alors, si on regarde ici, on voit que cette partie-ci, c'est le même style que la partie que nous avons ici. Vous voyez? Donc, on peut appliquer une propriété unique qui va s'appliquer à la fois à ceci et à ceci. Alors, déjà ici, si on regarde bien dans le code ici, la partie où nous avons donné les propriétés au titre ici, c'est cette partie ici. Vous voyez? Donc, on a dit que le premier H4 que nous avons dans étape,
Alors que maintenant, on aimerait bien appliquer ces propriétés-ci à tous les premiers H4 que nous aurons dans nos sections, dans nos sous-sections qui viennent après le container. Vous voyez? Donc, du coup, on peut mettre, au lieu de mettre étape ici, nous allons mettre section. Voilà. Et donc, du coup, ça va s'appliquer à tous les H4, à tous les premiers H4 que nous avons dans les parties sections qui viennent après, c'est-à-dire dans la partie container. Lorsqu'on ira un peu en bas, vous voyez, donc ça s'est appliqué automatiquement. Donc, c'est déjà un succès. Et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Alors, une fois que cela est fait maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer par modifier les divs que nous avons dans la partie section. Donc, déjà, nous allons copier dans la partie service, pardon. Donc, nous allons copier tout ceci et le mettre, CTRL V pour le mettre. Et nous allons mettre notre div. Voilà. Et il faut noter qu'on pouvait aussi mettre, comme c'est de classe service 1, on pourrait le mettre service 1 et puis service 2. Mais comme c'est les divs qui nous intéressent, on va mettre div. Et à l'intérieur, maintenant, nous allons donner maintenant la largeur et la hauteur. Vous voyez que ici, en largeur, notre div prend toute la page, vous voyez. Donc, du coup, nous allons définir cette valeur width. Nous allons le mettre à 460 pixels. Alors, vous voyez donc déjà, c'est déjà pas mal, hein? Voilà. Maintenant, nous allons définir sa hauteur, width. Nous allons le mettre à 270 pixels. Voilà. Donc déjà, c'est déjà pas mal du tout. Alors, une fois que c'est fait, 270, là c'est très peu, donc on met 270. Voilà. Déjà, au moins, c'est un peu plus visible. Alors, maintenant, nous allons continuer. Alors, si on regarde bien, on voit que les éléments sont... le premier élément ici reste sur une ligne, ce qui reste sur une ligne, c'est-à-dire commence par une nouvelle ligne. On aimerait bien que les deux restent sur la même ligne, comme ce que nous avons ici, vous voyez. Donc, pour le faire, nous allons définir la propriété display. Il faut noter que par défaut, les divs ont une propriété display de bloc, ce qui fait qu'ils tiennent sur une ligne. Et ce qui suit commence par une nouvelle ligne. Alors, si on définit la propriété display à inline block, on va considérer que les éléments peuvent rester sur la même ligne. Et pour ces mêmes éléments, on peut aussi modifier leur taille en largeur comme en hauteur. Donc, nous allons mettre inline block. Voilà. Et ces éléments vont rester sur la même ligne. Vous voyez? Voilà. Et vous voyez que la largeur, pardon, la hauteur de service s'adapte aussitôt. Vous voyez? Avant, quand c'était en bas, on avait beaucoup plus de largeur. Et lorsque c'est venu sur la même ligne, maintenant, la largeur s'est adaptée. Donc, c'est ce que nous gagnons en utilisant 100% ici. On aurait pu mettre une valeur en pixels, mais parfois, lorsque le contenu devient plus élevé, il y a beaucoup plus de contenu, par exemple en ligne, évidemment, ça va chevaucher au-delà de la partie qui est réservée à service. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, nous notons ici que nous avons la bordure, comment dirais-je, c'est bien rond. Vous voyez, il y a des ronds au niveau de la bordure. Donc, nous allons modifier cela en utilisant la propriété border radius pour arrondir les bords. Border radius. Et là, nous allons mettre 10 pixels. Voilà. Donc, déjà, on a pu arrondir les bords convenablement. Alors, nous allons mettre une marge à droite parce que ici, c'est collé. Vous voyez, on aimerait qu'il y ait un peu d'espace au milieu ici. Vous voyez. Donc, nous allons mettre margin right. Margin right. Margin right. Et nous allons le mettre à 70 pixels. Voilà. Donc, c'est bien décalé. On a bien de l'espace entre les deux. Déjà, c'est pas mal. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, nous allons cibler maintenant les éléments, c'est-à-dire les parties que nous avons dans les divs. Donc, déjà, nous allons sélectionner tout ceci. Et puis, à l'intérieur, on va copier. Et à l'intérieur, nous allons prendre les infos que nous avons à l'intérieur. Vous voyez, les infos que nous avons à l'intérieur. Alors, une fois qu'on prend les infos que nous avons à l'intérieur, c'est-à-dire le titre, et puis le test, et puis le bouton, tout cela. Donc, une fois qu'on prend cela, on peut modifier la couleur d'arrière-plan, c'est-à-dire background color. On peut le mettre à white. Bon, on va utiliser RGB.
RGBA. Et puis nous allons mettre à white, c'est-à-dire 255. Attention, c'est un peu trop, voilà. Et puis 255. Et nous allons mettre maintenant l'opacité. On va mettre 0. Disons 0. Mettons 1 simplement. Hein. Si on met 1, voilà, ça va s'afficher correctement. Mais si on met 0.5 par exemple, voilà, on voit un peu mieux ce qu'il y a derrière, vous voyez. Alors voilà, maintenant nous pouvons travailler sur ceci pour avoir ce que nous avons ici, vous voyez. Donc on aura simplement à réduire un peu en largeur et en largeur simplement ceci. Et puis agir sur sa position pour que ça puisse vraiment se mettre à gauche comme ce que nous avons ici. Alors donc pour continuer, nous allons mettre notre point virgule ici. Et déjà nous allons définir une largeur pour cette partie info. Nous allons le mettre à 70%. 70%. Voilà, donc ça prend 70% de la page. Et puis, nous allons maintenant mettre la position relative pour pouvoir chevaucher cette partie-là pour l'orienter bien vers, comment dirais-je, vers la gauche. Donc, nous allons mettre position relative. Et maintenant, nous allons utiliser left et nous allons le mettre à moins 35 pixels. Voilà, donc voilà, moins 35 pixels. Voilà. Donc du coup, ça l'oriente maintenant vers la gauche. Alors notez qu'on peut utiliser la propriété right. Et dans ce cas, on aura simplement à mettre 35 pixels. Vous voyez, donc ça revient au même. Alors donc nous pouvons aussi modifier au niveau de l'opacité. Nous pouvons mettre peut-être 0.7. Voilà, ou même 0.8. Voilà. Donc, si on fait ça, on se rapproche beaucoup plus de ce que nous avons ici. Vous voyez, bon, on peut aller mettre 0.9. Hein. Pourquoi pas? Parce que là, on ne voit pas bien le test. Donc, voilà. Donc, quand on vient de mettre 0.9, on voit correctement ce que nous avons ici. Vous voyez? Voilà. Donc, nous venons de finir la partie nos services. On va enregistrer ici. On peut enlever l'éditeur de style. Si on regarde bien, c'est pratiquement la même chose que ce que nous avons ici. Donc, voilà tout pour cette partie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre en commentaire. Je vais vous répondre le plus vite que possible. Merci et à très bientôt dans la prochaine.